Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous. Et bien, très chers amis, c'est simple. Les 10 dernières nuits commencent ce jeudi 21 avril 2022 au soir. Je vous propose donc de vous résumer en 3 minutes comment réussir ces 10 dernières nuits, comment ne pas les rater, comment exploiter ces moments si précieux pour en tirer le meilleur, Inch'Allah. Par la grâce de notre Créateur, nous avons eu l'honneur de vivre le mois de Ramadan et nous arrivons à sa fin. Moment le plus important, c'est maintenant qu'il faut accentuer les efforts. Parce que Aïcha radiyallahu anha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous rapporte que le prophète accentuait ses adorations lorsqu'il arrivait aux 10 dernières nuits. Et il le faisait alors que ses péchés passés et futurs étaient d'ores et déjà pardonnés. Alors vous et moi, pauvres pécheurs que nous sommes, nous devons a fortiori, à plus forte raison, de suivre ce comportement, d'accentuer nos adorations. Et nous, parce que nous sommes des êtres humains, c'est ainsi que nous sommes faits, nous avons tendance à nous investir au début d'un projet, au début d'un événement et à nous relâcher à la fin de celui-ci. Et je le rappelle, les 10 dernières nuits abritent la nuit du destin, Laylatul Qadr, qui est meilleure que 1000 mois. D'ailleurs, le fait de nous cacher la date exacte de cette nuit, c'est une sagesse divine pour nous dire, si vous souhaitez la récompense, eh bien mobilisez-vous tous les jours, toutes les nuits. Parce que, rappelons-le, nous n'avons qu'une seule certitude à propos de Laylatul Qadr, à propos de la nuit du destin, c'est qu'elle est dans la dernière décade, dans les 10 dernières nuits. Le reste n'est que supputation. Il y a des indices, bien sûr, d'autres indices, des indices qui nous parlent des nuits impaires, qui nous parlent particulièrement de la 27e, mais cela reste incertain. Alors que faire pour ne pas gâcher ces nuits ? D'abord, efforçons-nous de mettre la même intensité dans les 10 sans distinction pour être sûr d'obtenir la récompense de la nuit du destin. Ensuite, selon une interprétation du verset Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr, la nuit du destin est meilleure que 1000 mois, certains exégètes disent que agir au cours de cette fameuse nuit équivaut à accomplir cette action pendant plus de 83 années. C'est-à-dire que si vous priez et que votre prière est faite pendant cette nuit du destin, qu'elle correspond à cette nuit du destin, eh bien c'est comme si vous aviez fait cela pendant 83 années. Il y a d'autres interprétations bien sûr, mais celle-ci en est une. Alors, il faut prier, il faut faire une aumône, il faut évoquer, il faut invoquer, il faut nourrir un pauvre, etc. Faire de bonnes actions et faire cela chaque nuit jusqu'à la fin du mois de Ramadan pour être sûr de ne pas rater la récompense de 83 années, Inch'Allah. Et puis n'oublions pas de sortir Zakatul Fitr pour les nécessiteux avant la prière de l'Eid. Et rappelez-vous que ce mois est une école et qu'au minimum, nous devons opérer un changement majeur dans notre vie. Par exemple, si tu ne priais pas, il faut prier. Si tu commettais un grave péché, il faut cesser, il faut l'abandonner et il faut revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le Créateur t'accueille parce qu'il est encore plus miséricordieux envers sa créature que ne l'est la mère envers son enfant. Pour terminer, voici l'invocation qu'a recommandé le prophète sallallahu alayhi wa sallam à son épouse pendant ces 10 dernières nuits. Il l'a recommandé à son épouse Aïcha radiyallahu anha. L'invocation la voici. Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'afu anni. Oh Allah, tu es pardonneur, tu aimes pardonner. Alors pardonne-moi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte notre jeûne et qu'il nous accorde la récompense de la nuit du destin. Que la paix soit sur vous.